Bonjour, c'est Enzo et bienvenue dans ce podcast un peu spécial. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur de l'Assemblée Générale de la mission locale de Caen. On s'est glissé dans les coulisses, micro à la main, pour rencontrer ceux qui font vivre cette structure. Allez, suivez-nous. Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter et nous dire c'est quoi ton rôle dans la mission locale ? Ça enregistre. Alors moi c'est Fiona Raffé et je suis chargée de communication au sein de la mission locale. Alors moi je m'appelle Eva Graftio, je suis responsable du service Cali et Projet. Voilà, mon lien avec la mission locale. Je m'appelle Mouna, je suis en service civique, chez International, je viens du Maroc. Roi Launay, je suis directeur du dispositif d'accueil et d'accompagnement chez Axéa et du coup je fais partie du conseil des membres de la mission locale. Je suis Samuel Lebas et je suis le directeur de la mission locale Caen-la-Mer Calvados Centre. Lionel Rivaud, donc responsable de secteur. Alors moi c'est Sonia Lecause, je suis coordinatrice des chargés d'accueil à Hérouville. Anciennement jeune accompagné et maintenant récemment j'ai commencé un service civique à la mission locale. Alors je m'appelle Anthony Zetor, je suis conseiller en insertion socio-professionnelle. Alors je suis Philippe Pesquerel et ma fonction à la mission locale c'est d'assurer la présidence. Je suis président de la mission locale depuis mars 2025. Donc je suis Guillaume Campanotto, je suis le directeur de l'AFPA. Du coup moi c'est Ed, je suis en contrat engagement jeune à la mission locale et voilà. Et on fait partie de la team Media Lab, la meilleure team de toute la mission locale finalement. On a voulu comprendre ce qui fait battre le cœur de la mission locale. Pas des chiffres, pas des bilans, mais des valeurs. C'est la proximité, l'adaptation à chaque jeune, la proposition d'une offre de service, vraiment d'un panel hyper large pour pouvoir correspondre à chaque jeune qui trouve son bonheur à la mission locale. Je pense qu'il y a des valeurs d'humanisme, d'inclusion, d'insertion, voilà, plein de belles valeurs humaines. Donc je vais peut-être en oublier, mais il y avait des valeurs de citoyenneté, d'éco-citoyenneté, de respect des parcours de chacun et des origines de chacun. Il y avait une lutte contre les discriminations, il y avait un respect de la laïcité. D'ailleurs, je partirais déjà sur la question de l'humanisme. Je disais tout à l'heure, pour moi c'est la transmission, c'est le partage, c'est le fait de vouloir aider son prochain. La solidarité, l'égalité des chances, la non-discrimination, de croire en la jeunesse et en la capacité de chacun. C'est des valeurs d'accompagnement et de soutien sur un public qui peut potentiellement être en difficulté. Pour moi il y a l'entraide, l'accompagnement, le soutien, l'ouverture d'esprit aussi, parce qu'en fait au final, peu importe qui on est, notre genre, notre sexualité, notre origine, religion, etc., on est tous accompagnés de la même façon et soutenus de la même façon, que ce soit entre jeunes qu'avec les intervenants qui peuvent nous accompagner, nous guider. Les valeurs de la mission locale, il faut justement accompagner et tenir conseil. Tenir conseil, c'est pas de faire à la place du jeune, c'est de faire réfléchir le jeune pour qu'il trouve sa voie. Donc ça peut être, on a vu avec toutes les thématiques, la porte d'entrée en fait elle peut être multiple. Soit on arrive avec ses problèmes de santé, donc on règle les problèmes de santé en premier lieu. Soit on vient pour un projet de recherche et du travail, tout simplement. Et on va aller chercher son projet professionnel plus tard. Donc en fait ce qui est important dans les valeurs, c'est de l'écoute, de l'empathie. Et de bien écouter qu'est-ce que demande le jeune et de laisser en tant que conseiller ses représentations ou ses orientations. Et donc encore tenir conseil, c'est aussi de bien écouter en fait ce que le jeune va demander. En vrai, la solidarité et l'entraide et la compréhension, parce que je trouve qu'il y a quand même une atmosphère d'entraide entre les jeunes, les conseillers, etc. Et la diversité, parce qu'on est tous ultra différents. Moi, je pense qu'il y a une écoute. Nous leur avons lancé un petit défi, c'est de décrire la mission locale avec un seul mot.
Amour, soutien. Partage. De solidarité. Un mot, je dirais la richesse. Vraiment, on ne se rend pas compte, quand on ne connaît pas la mission locale, tout ce qu'on peut y trouver. Ouvert à tous. Plutôt dynamique. Un lieu de soutien. La bienveillance. Indispensable. Moi, je dirais confiance. Diversité. Et j'en dirais un deuxième, je suis désolé, de l'adaptabilité. Important, utile, nécessaire. L'ouverture d'esprit. Utile. Utile. L'adaptabilité aux jeunes, parce que c'est un public qui change. Détendu. Parce qu'on aborde des problématiques de la vie assez complexes, mais toujours dans une atmosphère assez détendue, assez calme, assez zen. Et ça permet de déstresser un peu et de dédramatiser les sujets un peu lourds de la vie. Enfin, on leur a posé une dernière question, cette fois-ci un peu plus ouverte. Selon vous, la mission locale de demain, elle ressemble à quoi ? Et selon vous, la mission locale de demain, comment est-ce qu'elle évolue, à quoi elle ressemble ? Peut-être une mission locale un peu plus présente sur d'autres médias. On est très présent sur des choses comme Facebook, YouTube et autres, qui ne sont pas forcément les médias utilisés par notre public. Et ben moi, je la verrais bien développer plus sur les territoires, notamment les territoires ruraux, où il y a des besoins. Je pense que la mission locale de demain, déjà, elle a un compte TikTok. La mission locale de demain, j'espère que ça sera une mission locale où les jeunes vont être de plus en plus satisfaits des services rendus, où on aura toujours beaucoup d'ateliers et que la mission locale vive avec les jeunes, qu'on les trouve plus nombreux et plus épanouis au sein de nos locaux. Elle est encore plus grande, avec plein d'autres thématiques liées à la jeunesse, avec, j'espère, moins d'emplois, d'orientation et de formation, pour me dire que les jeunes, justement, trouvent de quoi faire, de quoi travailler, se former. Et peut-être, oui, être plus sur les thématiques liées au logement, à la mobilité, voilà, sur les thématiques qui sont tout aussi importantes, mais pas assez mises en valeur dans notre société par rapport à l'emploi ou la formation. Je crois que pour évoluer de toute façon de nos jours, il faut rester ouvert. Surtout. Je pense que la mission locale de demain, elle a plus de visibilité. Elle s'adapte à l'évolution de la jeunesse, elle s'adapte à son environnement et aux évolutions du partenariat, parce qu'on s'appuie beaucoup sur les partenaires locaux. Donc quand il y en a un qui se développe, il faut faire avec pour toujours mieux répondre aux besoins des jeunes. De travailler dans l'incertitude, parce que le monde bouge énormément et de plus en plus vite. Et il ne faut pas être certain de faire des choses, il faut accepter l'incertitude financière, là ça c'est à notre niveau, hein. L'incertitude aussi du jeune, d'avancer même avec ses incertitudes. C'est tellement utile comme instance que je pense que ça devrait être plus représenté sur les réseaux et il devrait y avoir plus de communication. La mission locale, pour moi, elle doit permettre le lien entre le monde de l'éducation, le monde du scolaire, de l'éducation nationale et finalement le monde du travail, le monde économique, et permettre aux uns et aux autres déjà de trouver, aux jeunes de trouver leur voie et d'être accompagnés dans cette transition. L'adaptabilité, parce que le public change. C'est vraiment une très grosse force de proposer plusieurs ateliers différents qui aident les jeunes à se sentir mieux au quotidien. Hyper utile pour plein de choses et je trouve que c'est pas assez connu au sein des jeunes. Genre moi, si ma mère ne m'en avait pas parlé, j'aurais jamais su que c'était un truc. Les échanges, je crois beaucoup aux échanges. Peut-être encore plus d'ouverture sur l'extérieur, plus de propositions de chantiers extérieurs, mais peut-être... Moi j'espère qu'elle aura plus de public. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus de besoin. Après, j'y crois pas. Savoir s'adapter aussi aux besoins des jeunes et de leurs envies aussi. C'est con, on les a écrit les questions, on n'y a même pas répondu nous-mêmes. Ah, ça c'est une question...
Je me mouille pas trop. Ça enregistre. Faut me le dire. Period. Merci en tout cas pour vos réponses. Merci en tout cas pour les réponses. Period. C'est bien l'émission locale. L'émission locale, c'est la base. Period. On a marre des vieux. Incroyable. J'adore cette réponse. Period. Nous allons finir avec une touche musicale. Amina amina. Waka waka samina mina sangarewa. Anawa samina mina. Je suis libertine. Je suis une catin. Hakuna Matata. Elle a les yeux bleus. Belinda. Et notre dernière question, c'est très important. Tu préfères Barbie ou Oppenheimer? Oppenheimer. Period.